Bon après-midi à chacune et à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de pouvoir être avec vous cet après-midi. Je vous salue chacun particulièrement. Je salue également ceux qui vont passer par les eaux du baptême, ceux qui cet après-midi vont s'ajouter à l'Église de Dieu. Je salue également les pasteurs avec leurs familles. Et puis je remercie Johan déjà pour ça. Merci. Et puis pour l'invitation également. On va lire ensemble un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe 55. Beaucoup de passages du livre d'Ésaïe qui parlent et qui nous révèlent la merveilleuse personne de Jésus. Et nous allons voir, grâce à ce texte que nous allons ensemble survoler cet après-midi, nous allons voir quelques aspects qui nous révèlent la valeur et la richesse de l'Évangile. L'Évangile, dans ce texte de Ésaïe 55, nous pouvons le voir comme un merveilleux poteau indicateur qui nous mène à Jésus-Christ, le seul capable de nous sauver. L'Évangile, c'est l'invitation de Dieu lancée à tous, capable de nous enrichir. Et l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ce que nous voyons dans ce passage de Ésaïe 55. Et le premier point que nous allons partager, qui nous révèle l'Évangile comme le poteau indicateur, nous le voyons au verset 1er. Puis nous aurons l'occasion de lire d'autres versets de ce chapitre 55. Mais au verset 1er, il est écrit « Vous tous qui avez soif, venez là où il y a de l'eau, vous venez aux eaux, mais bon, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. » Il y a une invitation pour ceux qui ont soif. Quelle direction prendre pour ceux qui ont soif ? La soif, c'est un besoin qui est plus qu'important, puisque la soif est un besoin vital. Mais si on peut avoir soif d'eau, ce que nous connaissons assez régulièrement, aujourd'hui, nous pouvons également nous rendre compte à travers des exemples, des expressions. On peut avoir soif de justice, on peut avoir soif de paix, on peut avoir soif d'amour. Lorsque nous regardons autour de nous, nous comprenons que très peu sont ceux à être désaltérés. Et comme ils n'ont pas de direction, ils vont dans une direction, ils vont dans l'autre, ils vont dans un sens, ils vont vers un autre, sans jamais trouver le moyen de se désaltérer, sans jamais trouver le moyen de pouvoir s'abreuver. Donc il y a une insatisfaction qui grandit dans le cœur. Il y a une insatisfaction qui grandit et qui, en grandissant, finit par devenir une souffrance. Il y a une douleur qui n'est jamais consolée. Et Ésaïe parle dans ce très beau livre de blessures qui n'ont été ni soignées, ni pensées. Les peurs, les douleurs, les questions se multiplient, beaucoup sombrent dans le désespoir parce qu'il y a un cri sans réponse. Alors je ne sais pas cet après-midi quel est votre cri sans réponse. Ce cri que l'on peut retrouver dans les écrits de l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains. Qui me délivrera ? C'est ce que dira cet apôtre dans ce passage de Romains. Est-ce que vous avez soif de délivrance ? Qu'attendez-vous de la part de Dieu cet après-midi ? Quelle est votre attente ? Sans la bonne direction, on se fatigue à chercher pour ne jamais rien trouver. Mais dans ce verset que nous venons de lire, il y a une indication. Nous pouvons nous arrêter de chercher sans fin pour écouter ce que nous dit Dieu, pour saisir ce que dit Dieu, parce que nous trouvons dans ce verset un panneau rassurant. L'Évangile est un poteau indicateur pour venir pas seulement là où il y a de l'eau, mais pour venir à la merveilleuse personne de Jésus. Jésus nous indique qu'il est la solution, il est la direction à prendre pour ne plus rester dans le trouble ou dans la douleur. Et ce que nous considérons grâce à cela, c'est que Dieu s'approche de nous par l'Évangile. Lorsque nous sommes au contact de l'Évangile, il est important que nous puissions réaliser quelque chose de très simple. Être au contact de l'Évangile, qu'est-ce que c'est déjà ? Être au contact de l'Évangile, c'est d'être dans une réunion comme celle-ci, où l'Évangile est apporté. Ça peut être une réunion de baptême, mais ça peut être toute autre réunion où l'Évangile est prêché. Mais être au contact de l'Évangile, c'est aussi également être dans sa maison, être probablement dans sa chambre et avoir le livre, la Bible ouverte et tout d'un coup réfléchir devant Dieu sur ces choses. Être au contact de l'Évangile, c'est être au contact de la parole de Dieu. Mais dès que nous sommes au contact de l'Évangile, nous devrions toujours réaliser que Dieu est proche et que Dieu veut s'approcher de chacun d'entre nous. Parce que il y a de l'eau. Vous qui avez soif, venez là où il y a de l'eau. Il y en a en quantité suffisante puisqu'elle est mentionnée au pluriel. Ça veut dire que Dieu est capable de nous combler pleinement. Dieu est capable de nous rassurer. Dieu est capable de combler tous ceux qui le désirent. Le psalmiste le dit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau.
Il y a une pleine satisfaction par l'évangile de Jésus-Christ, parce que tout ce que Dieu promet, tout ce que Dieu annonce, tout ce que Dieu dit, il le réalise certainement parce que Dieu est fidèle et parce que Dieu est tout-puissant. Nous remarquons l'approche de Dieu dans ce contexte. On a l'impression quelque part que celui qui a soif est en train de errer. Et souvent, l'homme pécheur est qualifié d'errant. On le voit errer dans un désert. Il cherche de l'eau, il n'en trouve pas. Et dans les déserts, il n'y a pas beaucoup de panneaux indicateurs. Dans les déserts, il n'y a pas beaucoup d'indications tout court. Eh bien, tout d'un coup, dans cette quête et dans cette démarche, il y a une indication qui est donnée. Et l'Évangile, c'est le moyen par lequel Dieu s'approche de tous ceux qui ont soif. L'Évangile, c'est le moyen par lequel Dieu s'approche de tous ceux qui souffrent. Il connaît votre soif, il connaît votre souffrance, il connaît vos douleurs. La Bible le dit, je connais ces douleurs. Et pourquoi il les connaît? Ésaïe nous le dit plus loin, plus en avant, au chapitre 53, il dit, il les a portées. Le Seigneur a porté nos douleurs. Dieu, il est proche de nous dans la souffrance, dans la détresse, dans la perdition. On doute parfois. C'est vrai qu'on a tendance à se dire lorsqu'on souffre, mais si Dieu est si proche, pourquoi j'ai l'impression qu'il n'est pas là? Pourquoi j'ai l'impression qu'il est absent? Pourquoi est-ce que je suis dans cet état? On doute. Mais dès que nous sommes au contact de l'Évangile, non seulement Dieu s'approche, mais il faut que je croie que Dieu s'approche de moi, de ma vie personnellement. Dieu me voit, Dieu te voit personnellement et il s'identifie à chacun d'entre nous. L'Évangile, c'est un merveilleux poteau indicateur. L'Évangile, c'est l'invitation de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons venir. Celui qui avait soif et qui cherchait sa direction n'en trouvait pas. Et il s'éloignait de Dieu quelque part. Mais à travers cette indication, à travers ce poteau indicateur, arrête! Il y a la possibilité de revenir à Dieu, de s'approcher de Dieu. Avant, ce n'était pas possible parce que notre péché créait une séparation. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas la maladie, ce ne sont pas les problèmes ou les souffrances qui nous séparent de Dieu. Mais la Bible le dit, c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. On le voit dans ce chapitre 55, versets 6 à 8. On nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Donc la direction nous est donnée par l'Évangile. Par l'Évangile, nous pouvons venir à Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes appelés par Dieu. C'est exactement un passage du Nouveau Testament. Dans un des évangiles, il y a cet homme qui s'appelle Bartimée, qui est mendiant, aveugle. Et Bartimée va être encouragé parce que, en entendant Bartimée l'appeler, Jésus va dire à ceux qui étaient autour, appelez-le. Et alors ils vont dire à Bartimée, prends courage, il t'appelle. Lorsque l'évangile est adressé, c'est une invitation. Dieu nous appelle, Dieu nous cherche, Dieu nous veut pour lui. Et c'est ce que l'évangile dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque nous trouvons la bonne indication, lorsque nous recevons par l'évangile l'invitation de Dieu, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus le risque que nous avons bien souvent lorsque nous avons des démarches à faire et nous avons frappé à la mauvaise porte. Il n'y a pas ce risque-là. C'est exactement ce qu'a vécu Naaman en son temps. Il a reçu de la part d'une petite fille une indication. Il dit, si tu vas voir le prophète, tu vas être guéri de ton mal. Au lieu d'aller voir le prophète, il va voir le roi. Et le roi il dit, je ne peux rien pour toi, Naaman. Et ça a été un souci pas possible, jusqu'à ce qu'il arrive à la bonne adresse. Eh bien, tant que nous n'arrivons pas à Jésus, nous ne sommes pas à la bonne adresse. Nous frappons de porte en porte, mais nous sommes tout le temps dans l'erreur, nous sommes tout le temps désabusés, nous sommes toujours fatigués, nous avons besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin de citernes d'eau crevassée, nous avons besoin de nous approcher de Jésus, qui est la seule véritable source d'eau vive. Il y a une insistance de Dieu dans ce verset premier, que nous avons lu tout à l'heure, que j'ai toujours beaucoup aimé. Dans ce verset premier, à 3 reprises, le Seigneur dit « Venez ». Il insiste. Vous tous qui avez soif, venez. Celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin. Il y a une invitation à venir. Ça montre le caractère urgent. Dieu veut vraiment nous attirer à lui. Notre situation est précaire. Celui qui a soif, celui qui manque d'eau, il est en danger de mort. Donc on comprend que sans Dieu, nous sommes en danger de mort. Si nous restons trop longtemps loin de Dieu, nous allons périr éternellement. Nous sommes déjà morts dans nos offenses, la Bible dit. Mais si nous mourons dans cet état-là, c'est tragique. Ce n'est pas la vie éternelle à laquelle nous avons accès, c'est la mort éternelle. Nous sommes dans une situation précaire. Même si physiquement tout va bien, il y a une urgence à venir s'abreuver à la source d'eau vive, à la seule source d'eau vive, parce que le péché marque une séparation.
il représente autre chose de terrible. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu, c'est la mort. Si je suis séparé de Dieu, je suis perdu. Et pourtant, qu'est-ce que fait Dieu avec les morts que nous sommes loin de lui? Il les invite. Si on peut raisonner par l'absurde, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'inviter un mort à votre anniversaire? Ou à votre mariage? Quoi qu'il ne va pas manger grand-chose, vous me direz. Puis en plus, je disais ce matin à l'Assemblée, l'avantage c'est qu'il n'y a pas plus poli qu'un mort. Vous l'habillez bien pour le mettre dans le cercueil, il vous sera content. Vous l'habillez mal, il ne vous dira rien. Vous le mettez dans le trou, vous le faites passer par le feu, il ne vous reprochera strictement rien. Il n'y a pas plus poli que celui qui est mort. Qu'est-ce que fait Dieu? Il nous invite. Pourquoi? Parce que l'évangile, chers amis, c'est la résurrection. L'évangile, c'est la vie, et c'est la vie en abondance. C'est une invitation pour tous ceux qui ont soif. Si vous avez soif, le Seigneur vous invite. Si vous êtes souffrant, le Seigneur vous invite. Si vous êtes pauvre, le Seigneur vous invite. Vous-même qui n'avez pas d'argent, c'est écrit, sans argent. Et c'est illustré par une merveilleuse parabole de Jésus. Il a dit à un de ses serviteurs dans une parabole, le roi va chercher tous ceux qui sont pauvres, estropiés, aveugles, boiteux. L'évangile, c'est pour tous les bas tombés. L'évangile, c'est pour tous les misérables. C'est pour tous ceux qui ont un besoin, qui ont un manque dans leur vie. L'évangile est pour vous, chers amis. L'évangile, c'est un poteau indicateur. L'évangile, c'est l'invitation du grand roi, du Seigneur de gloire, adressée à tous ceux qui sont nécessiteux, tous ceux qui sont morts. Et l'évangile, c'est un royaume et une économie nouvelle. Par l'évangile, nous sommes enrichis. On lit dans la deuxième partie du verset 1er, il va dire « Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Alors si on fait un peu le parallèle avec notre société, dans notre société, l'argent sert à quoi? Il sert à acquérir. Avant que l'argent n'existe, il y avait certainement tout un tas de systèmes de troc. Mais ici, qu'est-ce que nous découvrons dans ce passage? Nous découvrons que répondre à l'invitation de l'Évangile nous donne accès à une nouvelle économie. Ça veut dire que c'est une vie qui est réellement enrichie. Lorsque nous recevons l'évangile de la grâce, nos vies sont enrichies. Parce que l'évangile est une richesse inestimable. Qu'est-ce qui est écrit? Nous pouvons acheter sans rien payer. C'est ce que nous avons lu ou pas? C'est ce qui est écrit dans le texte. Acheter sans argent. C'est ce que Jésus dit. Enfin, c'est ce que le Saint-Esprit dit à Ésaïe, du moins. Acheter sans argent. Nous pouvons acheter pour obtenir de Dieu. Mais la monnaie qui est utilisée n'est pas l'argent que nous connaissons, l'argent dans lequel on se confie si souvent, l'argent qui encore aujourd'hui et de plus en plus aujourd'hui est érigé au rang de Dieu. Cet argent-là, dans le royaume de Dieu, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur parce que l'argent dans ce cadre n'intéresse pas Dieu. Il le dira, le Seigneur. Pourquoi pesez-vous, au verset 2, de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? L'argent ne permet pas d'acheter ce qui nourrit et ce qui désaltère réellement. Avec l'argent, on ne peut pas saisir la vie éternelle. Avec l'argent, on ne peut pas saisir la paix. Avec l'argent, on ne peut pas saisir l'affection qui manque. Avec l'argent, on ne peut pas saisir le sommeil ou toute autre chose. Vous devez certainement connaître, vos pasteurs ont déjà dû vous dire ces choses-là. On peut acheter le meilleur lit, mais on n'achète pas le sommeil. Vous pouvez vous procurer les meilleurs médicaments, vous ne pouvez pas vous acheter la santé. Et c'est valable pour plein d'autres choses. Donc sans argent, nous ne pouvons pas acquérir ce que Dieu veut nous donner. Pour acquérir les bienfaits de Dieu, pour avoir part à sa communion, notre argent est sans valeur. Et non seulement notre argent est sans valeur, mais si nous confions en cela, il va nous priver de tout. Alors, comment acheter sans argent? Pour acquérir les choses du royaume de Dieu, nous comprenons facilement, grâce à l'Évangile, que ce dont nous avons besoin, c'est de la foi. Il faut croire. Nous comprenons pourquoi la Bible va donc dire de la foi qu'elle est plus précieuse que l'or. Parce qu'elle permet d'acquérir ce que ni l'argent ni l'or ne peuvent acquérir. Elle permet d'acquérir ce que rien, aucun système monétaire ne peut acheter. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous donne. Par l'Évangile, la foi est donnée aux hommes. La foi est donnée à ceux qui sont sans ressources. La foi est donnée aux pauvres. La foi est donnée aux estropiés. La foi est donnée aux boiteux. La foi est donnée aux morts d'une certaine manière. Est-ce que quand Jésus a appelé Lazare, Lazare n'a pas répondu à son appel? La parole de Jésus est supérieure à tout ce que l'on peut imaginer. Tous peuvent avoir foi en Dieu. Et c'est ce qui est formidable avec la foi, c'est que si c'était les œuvres ou l'argent qui sauvent,
on est tous dans l'inégalité. Parce qu'il y en a qui ne pourront jamais faire aucune œuvre. Mais la foi, tout le monde peut la saisir. Même celui qui est sur son lit de mort peut tout d'un coup avoir foi en Dieu. Même le plus petit enfant peut avoir foi en Dieu. C'est un cadeau extraordinaire que la foi ait été donnée aux hommes de la part de l'Évangile. C'est une richesse inestimable que Dieu nous donne de pouvoir lui faire confiance, de croire en lui. Dès que nous recevons sa parole glorieuse, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Le Seigneur dit au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies. » Bien sûr qu'on peut le voir dans un sens difficile lié au péché. Mais voyons-le cette fois dans un sens plus positif. Comprenons que ça veut dire aussi certainement que les projets de Dieu à notre égard sont bien plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Et c'est en cela aussi que la foi nous aide à nous attacher à Dieu, parce que Dieu a pour nous les meilleures aspirations, les meilleurs projets. Si en tant que parents, nous avons les meilleures aspirations pour nos enfants, eh bien Dieu, en tant que Père, il a les meilleures aspirations pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il me dit d'acheter ? Du vin, du lait, tout ce qui est bon, des mets gras et succulents. Finalement, on voit un rapport, et le pasteur Johan en faisait la réflexion tout à l'heure en introduction, avec une forme de nourriture. Lorsque nous mangeons, que se passe-t-il ? L'organisme assimile la nourriture, elle est transformée, les différents nutriments sont assimilés par le corps pour redonner des forces. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le fait de manger permet de recevoir les forces dont nous avons besoin physiquement. Eh bien, finalement, comprenons, comme dira Jésus si bien dans l'évangile de Jean, que la chair ici ne sert de rien, la parole de Dieu est esprit et vie. Croire, ça revient à manger ou boire finalement. Lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons, notre corps reprend des forces. Mais lorsque nous croyons en Dieu, que se passe-t-il ? Eh bien, la parole de Dieu devient une nourriture pour notre âme. Et nous prenons des forces pour notre être intérieur, pour ce qui est mort en nous. Notre corps peut être en parfaite santé, mais sans Dieu, mon âme est morte. Et mon âme a besoin d'être régénérée, d'être nourrie, d'être satisfaite. Nous pouvons acheter sans argent et accéder à ce que Dieu a payé lui-même pour nous. Finalement, si nous pouvons acheter sans argent, c'est parce que quelqu'un a payé le prix surtout. C'est parce que quelqu'un a payé pour que nous n'ayons plus qu'une seule chose à faire. Croire que Jésus est la seule source d'eau vive. Et par quel prix a été payé ? Pierre le dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Et Jésus est venu offrant son sang pour tous nous racheter. Voilà le prix qui a été payé par Jésus. Il a offert sa vie. Si on parle de sang, ça nous fait penser à l'œuvre de Jésus sur la croix. Ça nous parle du sang de l'alliance. Par son œuvre sur la croix, Dieu a fait alliance avec chacun d'entre nous. Et par cette alliance, Dieu nous introduit dans son royaume. Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous fait passer de Satan à Christ. Et nous avons accès à une nouvelle alliance, à une nouvelle économie, à une richesse inestimable. L'Évangile révèle Christ, le chef et le consommateur de la foi. Au verset 1er, 3 fois, le Seigneur appelle et il dit « Venez, venez, venez ». Et versets 2 à 3, il change de verbe et il va dire « Écoutez, écoutez, prêtez l'oreille, écoutez ». Finalement, lorsque nous écoutons, lorsque nous acceptons, lorsque nous décidons d'avoir confiance en Dieu, de venir acheter sans argent, c'est-à-dire de faire confiance à Dieu, de manifester la foi, de croire Dieu, nous donnons notre attention à Dieu, nous obéissons à Dieu. Et que se passe-t-il à ce moment-là ? Cet évangile glorieux, il entre dans notre cœur. Nous le croyons, cet évangile devient réel dans notre cœur. Et par la foi, le sang qui a été versé par Jésus il y a presque 2000 ans à la croix, ce sang de Jésus, il est appliqué à mon cœur. Et un peu comme pour ceux qui connaissent ce récit de la Pâque d'Israël, eh bien ce sang des chevreaux, des agneaux, le soir de la Pâque, qui étaient déposés sur les linteaux et poteaux des portes, eh bien ce sang-là, il n'est plus appliqué sur une maison. Ce sang est appliqué sur notre cœur, sur notre âme, sur notre vie tout entière, par la foi en Jésus-Christ. Et donc, le Seigneur devient la nourriture de l'âme de quiconque a faim et soif de quoi que ce soit. Il y a une proclamation. Il y a une proclamation très importante. Et si le Seigneur invite à écouter, c'est parce que malheureusement,
l'être humain est prompt à entendre et à écouter la voix du diable pour le détourner de Dieu. Prompt à écouter l'invitation à baisser les bras, à se noyer dans ses vices dès qu'il y a une difficulté. Prompt à écouter les excès. Prompt à écouter les messages de propagande de toute espèce de secte, de gens qui dépouillent ou des religions qui ne remplissent pas le cœur. Écoutez, dira le Seigneur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. La foi authentique ne peut venir que des paroles de Jésus-Christ. C'est ça qui nous permet d'acquérir gratuitement tout ce que Jésus a payé de sa propre vie pour que cet après-midi, nous n'ayons rien à payer pour nous engager avec le Seigneur. La foi authentique, elle nous amènera toujours au Seigneur Jésus. C'est ce qu'on lisait dans le versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Notre réponse à son invitation est là. L'Évangile donne le pouvoir de venir à Dieu, de répondre à son invitation et d'abandonner la méchanceté. C'est extraordinaire. C'est pas juste d'abandonner quelques principes difficiles. C'est qu'il est possible pour l'homme méchant d'abandonner sa méchanceté. C'est la beauté de l'Évangile. Et tant mieux que la Bible en parle de manière si forte. Parce que sinon on dirait, mais c'est pour ceux qui n'ont pas fait trop grave. Mais l'Évangile est même pour ceux qui ont fait les choses les plus graves. L'homme méchant peut abandonner sa méchanceté. Il peut abandonner l'iniquité. Pourtant, c'est compliqué de les abandonner. Passage de l'Ancien Testament qui dit que le léopard ne peut pas enlever ses taches. L'homme ne peut pas changer sa couleur de peau. Sans procédé bizarre. Et malheureusement, le péché ne peut pas être enlevé du cœur de l'homme. C'est ça le véritable souci. Le péché ne peut pas être ôté du cœur de l'homme. Mais il peut s'en détourner par la foi en Christ. Celui qui a payé pour qu'à la place, je ne sois plus esclave de mon péché, mais que je puisse recevoir le salut. Et ça, il y a un psaume qui est extraordinaire pour ça. Psaume 103 nous le dit très bien. Il dit que nos transgressions sont fermement attachées à nous, mais de la même manière que l'Est et l'Ouest sont éloignés l'un de l'autre, eh bien Dieu, il arrache le péché de notre vie. Logiquement, l'Est et l'Est, bon, après vous me dites la Terre est ronde, on peut user de stratagèmes. Mais si on part en ligne droite, normalement, l'Est et l'Ouest ne sont pas censés toucher à un moment. Ça veut dire qu'à un moment, lorsque Dieu nous libère de notre péché, nous en sommes aussi réellement libres. Il l'arrache de notre vie. Et donc, nous pouvons retourner à Dieu. Ce n'est pas venir seulement, c'est revenir quelque part. Parce que l'être humain, il a été déchu. Il peut revenir à sa position initiale et vivre sous la faveur de Dieu, sous sa grâce. Sans ce retour, nous ne serons jamais abreuvés. Nous aurons toujours soif. Tant que nous ne revenons pas à Dieu, c'est impossible que nous connaissions autre chose que la soif. Le plus grand besoin de l'homme, le besoin vital, est d'être en communion avec son Créateur. Ce besoin satisfait tous les autres. Croire, ça nous permet de nous adresser à Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est exactement ce que dit Paul dans sa merveilleuse épître aux Romains. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. La prière nous permet de saisir le Seigneur. La prière, ce n'est pas une récitation, c'est être en communion avec Dieu. Nous ne sommes plus séparés de Dieu. Nous nous sommes détournés de nos péchés pour venir dans la présence de Dieu. C'est exactement le sens de la repentance et de la conversion. C'est une décision personnelle. La Bible dit « repentez-vous ». On ne peut pas vous repentir, c'est chacun qui doit prendre cette décision. Convertissez-vous. Et il y a un changement de direction. Je me détourne de mon péché pour me tourner librement vers le Seigneur. Et donc, je peux m'attacher à Dieu. C'est le message de l'Évangile. Nous vous en supplions, dira Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous proposons par l'Évangile la plus grande des libertés, la plus grande des satisfactions, parce que l'Évangile est la parole de Christ. On le disait, elle nous dépasse cette parole, parce que Dieu a des projets qui nous dépassent. Nous sommes loin de réaliser à quel point Dieu nous aime. Nous sommes loin de réaliser à quel point le Seigneur veut faire de belles choses dans notre vie. Mais il faut le croire. Et lorsque nous le croyons, nous avons confiance en Dieu. Et peu importe les moments par lesquels il nous faut passer, nous savons que Dieu est là. Nous savons que Jésus a tout payé. Nous savons que Jésus a sauvé notre âme. Nous savons que nous sommes dans sa main. Nous savons qu'il va prendre soin de nous, que nous ne manquerons de rien. Peu importe si les temps sont resserrés, nous savons que nous ne manquerons de rien parce que le Seigneur est là. C'est ce que l'Évangile nous montre. Et s'il faut passer par quelques moments délicats, le Seigneur nous aidera à les traverser.
Et s'il faut passer par la famine ou la maladie, le Seigneur nous aidera à traverser. Parce que Dieu ne nous retirera pas sa présence. On peut tout nous prendre. On ne peut pas nous prendre l'espérance que Dieu dépose dans notre cœur par le Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile, cette parole, elle est actuelle et efficace. C'est écrit au verset 10 et 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Cette parole de Dieu, elle produit la vie. Elle accomplit tous les désirs de Dieu pour l'être humain. Tout ceci se réalise par Jésus. Jésus qui révèle Dieu et l'amour de Dieu capable de nous sauver. Et c'est en ça qu'on trouve la merveilleuse puissance de l'Évangile. « Je n'ai point honte de l'Évangile, dira l'apôtre Paul, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et l'Évangile accorde à celui qui croit dans la parole de Dieu une merveilleuse transformation. Dernier verset de ce chapitre 55 dit « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. » Il y a une transformation glorieuse. Les épines et les orties qui sont présentées symbolisent l'être humain. Mais quel type d'être humain ? L'être humain malheureux, l'être humain assoiffé à cause de son péché, l'être humain accablé par la souffrance et l'être humain qui malheureusement est dramatique puisque la Bible dit que même le meilleur est semblable à un buisson d'épines. C'est-à-dire que les épines servent à quoi ? C'est tout juste bon pour le feu. Tout juste bon pour le jugement, quelque part. C'est-à-dire que les épines et les ronces représentent la malédiction qui est tombée sur l'homme pécheur. Et cette malédiction nous sépare de Dieu, comme nous le disions. Mais Dieu change cela par sa parole puissante. Parlez de ce cri. « Qui me délivrera ?» dira l'apôtre Paul. « Qui me délivrera de mon péché, de ma misère, de mes larmes, de ma dépression, de ma haine ?» Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réponse à ce cri. Dieu, dans sa grâce, a pris notre mort. Il est devenu mort à cause de notre péché. Il est venu nous chercher dans notre mort. Jésus est mort à cause de nous. Jésus est mort pour moi, mais Jésus est mort à cause de moi. Et Jésus est mort à ma place. Il a donné sa vie. C'est pourquoi le cyprès remplace, parce que le cyprès a cette particularité de rester toujours vert. C'est la vie que Dieu donne. Il a pris sur lui notre malédiction en mourant sur le bois infâme de la croix pour que nous recevions la vie et la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous attestons que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La gloire de Dieu, dont les pensées sont au-dessus de nous, est de nous faire grâce. La gloire de Dieu, c'est de nous sauver. La joie du Seigneur, c'est d'offrir le salut à quiconque veut y croire cet après-midi. Potentiellement, Jésus a sauvé l'humanité tout entière. Il ne nous appartient plus que de croire. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Actes. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Nous pouvons venir au Seigneur, comme cela nous est dit dans ce passage. Nous pouvons venir au Seigneur pour recevoir le pardon de nos péchés. Nous pouvons venir au Seigneur pour recevoir la réconciliation, pour recevoir la paix, la grâce, la vie. Nous pouvons venir à Jésus et nous devons venir à Jésus parce qu'il est la seule source d'eau vive. Vous sortirez avec joie, dira le cantique que nous chantons, mais qui est puisé de ce passage 55 d'Ésaïe, parce que l'Évangile, chers amis, comme nous le disions et comme nous ne cesserons de le dire, c'est une vie de résurrection.